c'est lourd. L'histoire de la famille Rocancourt. Le peuple. C'est lourd. C'est lourd. Le peuple du Congo, ça. Voilà. Donc je reprends pour qu'on puisse comprendre tout. Parce que le premier direct est de l'autre côté. Oui. Non, elle va donner de la classe, c'est Natazé. Elle est première de la classe. Voilà. Donc on reprend. Donc comme je disais, la nièce, Christiane Rocancourt est la nièce de Monsieur Koné. Monsieur Koné est français, c'est un noir français qui a ses papiers. J'ai même tout, je la vis demain ici. Parce que le jour qu'on m'a envoyé, la fille Rocancourt m'a envoyé la vidéo en question. Pour me faire croire, je pense qu'on a un jour parlé de ça, pour me faire croire que elle est française de souche là. C'est après j'ai pris la vidéo puis j'ai bien regardé. C'était les documents de Christiane Rocancourt qu'on m'a envoyé. C'est-à-dire Christiane Rocancourt, elle a les documents ici. C'est ici, elle venait ici et puis elle a demandé à être française. Vous comprenez? Donc monsieur Koné, c'est un français. Il y a longtemps, ses enfants sont français. En comment toi, Christiane Rocancourt, tu n'es pas encore française jusqu'à tu t'en vas 70 ans. En comment? Donc Christiane Rocancourt, elle met la main sur les biens du monsieur. Vu que dans les documents qui sont en Côte d'Ivoire, c'est son nom qui est là-bas. Vous connaissez pas la Côte d'Ivoire? Voilà. Donc elle met la main sur tous les biens du monsieur en Côte d'Ivoire. Faux usage de faux. Voilà. Donc les enfants, ayant appris tout ceci, ils ont envoyé l'affaire en justice. Et voilà, ils ont envoyé l'affaire en justice. Même la villa de la piscine est actuellement en vente à Abidjan. Je vous le dis. La maison de la piscine est en vente actuellement à Abidjan. La maison de la piscine Rocancourt est en vente actuellement à Abidjan. Parce que les enfants disent que qu'elle quitte la maison, c'est pour eux. Ils ont porté plainte. L'affaire en justice. C'est comme ça. Pour avoir droit sur tous les biens. Pourquoi on peut... Parce que les enfants ont porté plainte. Et puis c'est pas une Rocancourt. C'est pas une Koné. Donc elle vient anticiper rapidement sur la France. France où elle est venue là. Ne pensez pas que c'était pour soirée cabaret là. C'était pas pour la soirée cabaret. Elle n'est pas venue spécialement pour la soirée cabaret. Non, elle est venue pour légaliser sa situation d'enfant française. Genre... Quand elle est arrivée là, les enfants ont déjà signalé, tout est signalé ici, ils sont des Français. Et puis qui travaillent, ils ont une bonne situation. Ce ne sont pas des plaisantés les enfants. Donc tout était déjà signalé ici. Même à la préfecture, ils ont tout signalé. Elle ne savait pas. C'est sur ça que la fille Rocancourt compte pour être française. Quand la fille Rocancourt me dit que je suis française de souche là, c'est sur ça qu'elle comptait pour être française. Voilà, je n'ai jamais voulu parler de ça parce que je regardais toujours de loin. Voilà. Mais aujourd'hui, ça cuit, donc je parle. Voilà. C'est sur ça que la famille Rocancourt comptait pour avoir les papiers français. Puis un jour, elle allait vous dire, voilà, je suis français, voilà mon passeport. C'est ça qu'elle commence. C'est sur ça que ça a commencé. La mère, Christiane Rocancourt part maintenant à la préfecture. La préfecture dit non. On ne vous donne rien parce que votre nom est déjà fiché ici. Pour faux et usage de faux. Donc, vu que la quête en cours, vous êtes interdit de sortir sur le territoire. Englobé. C'est non seulement Christiane Rocancourt a affaire à la France. Parce qu'elle veut prendre l'identité, elle veut prendre le passeport français, tout ça. C'est comme ça que la préfecture du reste là, elle a interdiction de sortir de la France. Je vais vous expliquer l'histoire de la fille Rocancourt aussi. Pourquoi la fille Rocancourt, depuis là,
Elle n'a pas sébé. Voilà. Quand je dis elle n'a pas sébé, ça veut dire que elle n'a pas la carte de ce jour. Elle va de récépissé en récépissé. Même récépissé qu'on veut lui donner là. On met du temps. Je vais vous expliquer ça aussi aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est comme ça la prophétie la cale. Actuellement là, la Christiane Rocancourt est chez son autre fille qu'on ne connaît pas. Son autre fille que Facebook ne connaît pas là. C'est là-bas que Christiane Rocancourt est. Parce qu'elle ne peut pas vivre la fille Rocancourt. La fille Rocancourt est tellement... Vous connaissez son comportement. Elle est invivable. C'est en 2019 même que Christiane Rocancourt avec la fille Rocancourt se sont réconciliés. Sinon avant là, la fille Rocancourt même n'aimait pas sa maman. Et elle n'aimait pas Christiane Rocancourt. Hey, elles sont palables lourdes. C'est en 2019 là qu'elles se sont réconciliées. Voilà un peu l'histoire de la famille Rocancourt. Donc actuellement, la mère Rocancourt, qui est Christiane Rocancourt, elle est assise. Elle est digne la pouée. On peut quitter la France. On peut quitter son pays à Côte d'Ivoire et puis venir faire la marque de la France comme ça. Et que 2022 là, 2022 là, c'est l'année des procès. Pour moi au moins. Pour moi au moins c'est pas lourd. Oh, joyeux Noël à la famille Rocancourt. Joyeux Noël. Et ça m'a donné de la chaleur. ça m'a donné de la chaleur. Quand elle n'a pas sébé. Voilà, quand il dit qu'elle n'a pas sébé là, c'est pourquoi elle a les récépissés. Vous savez, la fille Rocancourt, c'est un délinquant. C'est une arnaqueuse, la fille Rocancourt. Voilà, le nom me le dit. Qui dit Rocancourt dit arnaque. Rocancourt, quand vous voyez là, elle n'est pas encore divorcée. Rocancourt est mariée légalement. Elle n'est pas divorcée et puis elle allait faire enfant à un Français. Et elle est partie à la préfecture pour dire non, elle veut être mère d'enfants français. Et la préfecture lui a dit, si tu veux être mère d'enfants français, il faut divorcer d'abord. Pourtant, le ballon au pied a gagné un temps. Le ballon au pied ne veut même plus la sentir. Donc c'est comme ça. Elle allait faire un courrier elle-même. Un courrier écrit à la préfecture pour dire que oui, elle ne sait plus où son mari est. Que son mari a fui. Son mari là, elle ne le voit plus. Pourtant, elle est en bonne tellement son mari est. Mais elle allait mentir à la préfecture pour dire que elle ne sait plus où son mari est. Ils ont dit ok. Pendant ce temps, en 2019, avant-hier là, quand Arafat est mort et puis vous l'avez vu avant ça même. Donc c'est comme ça, ok, ils lui ont donné le CB. C'est comme ça, elle est partie en Côte d'Ivoire. Quand vous savez, elle est périmée. Non. Oui, quand elle a fait le courrier, ils lui ont donné la première carte de 1 an. Voilà. Ils lui ont donné la première carte de 1 an. C'est comme ça que la première carte de 1 an est périmée là. Elle allait redemander. Quand vous regardez bien, en ces 4 et puis il y a toujours espace. Il y a beaucoup de mois de péremption. Il y a beaucoup de mois de péremption. Voilà. C'est comme ça, ils lui ont donné 9 mois. C'est comme ça, ils lui ont donné 9 mois. Parce que, et même pour donner les 9 mois là, ils lui ont demandé qu'elle ait une adresse. Parce que c'est une fille qui n'a pas d'adresse. Elle est sans domicile fixe. La vraie personne qui est sans domicile fixe en Europe là, c'est la fille Rocancourt. Et elle vivait chez les gens. Chez les gens chez qui elle vivait là, c'est la personne qui l'a pris par le trésor. Et puis la personne a mis sur adresse. C'est qu'on dit son nom, on dit le nom de la fille Rocancourt. Quand on met la fille Rocancourt là, on met chez. Ça y est, elle vit chez Adjoa. Ça y est, la fille Rocancourt chez Adjoa. C'est comme ça qu'on lui envoie ses courriers ici en Europe. Voilà. Donc c'est la personne qui a fait mains et pieds pour la mettre sur son adresse. Et puis elle a eu le récépissé. Et quand le récépissé est permis, elle est partie en Côte d'Ivoire avec ses enfants, ses 2 enfants. Et puis elle a laissé le plus grand. Et comme elle avait un sale comportement chez Adjoa là-bas, Adjoa était énervée. Donc elle savait qu'elle partait. C'est comme ça, elle s'est collée à... Comment ça s'appelle même? Adjaratou Diomandé. Elle
Elle s'est collée à Adjaratou Diomandé. C'est comme ça à Abidjan. Vous l'avez vu à Abidjan le 3 janvier 2020. Le 3 janvier 2020, où vous la voyez là, elle venait à peine de quitter chez Adjoa. Parce que Adjoa l'a mise dehors avec ses bagages. Adjoa l'a mise dehors avec ses bagages. Elle est partie encore chez d'autres gens. Donc c'est comme ça qu'elle a gagné dans Abidjan. Retrouver ses enfants. Ses enfants étaient en Abidjan. Et elle faisait croire à la CAF que ses enfants étaient sur le territoire français. Il y a tout avec moi. Note vocale, message écrit. Il y a tout avec moi. Et Adjoa dit, elle sera présente. C'est lourd. Adjoa dit, elle sera présente pour montrer tout. Parce qu'ils ont causé sur Facebook. Voilà. Ils ont causé sur Facebook. Donc tout est là. Tout est là. Les enfants n'étaient pas sur le territoire français. Elle allait chercher son fils en question. Parce que celui pour qui elle a papier là. Yahoo a dit que la fille Rokankou a un seul enfant français. Donc c'est à cause de lui, elle a un peu récépissé. C'est comme ça maintenant. On dit, la CAF dit, il faut envoyer l'enfant, on va le voir d'abord, avant de te donner l'argent pour que tu puisses manger. C'est comme ça, elle est retournée à Abidjan, elle est chercher l'enfant. Et puis elle est venue monter à la CAF. Et puis ils lui ont donné à manger un peu. Donc c'est en janvier 2020, là, elle a quitté chez Adjoa. Et puis elle s'est collée à Adjaratou Diomandé. C'est la fille de Adjaratou Diomandé qui lui a dit, ah, comme tu sais bien parler français, tu t'exprimes bien là. Il faut aller sur Facebook. Fais les directs. Fais les lives. Vous voyez, non? C'est comme ça que elle a commencé à faire les directs. C'est la fille de Adjaratou Diomandé qui l'a maquillée, qui l'a fait bien tout. Aujourd'hui, moi j'en vais à Adjaratou Diomandé et à Chambibi, Côte d'Ivoire. Parce que c'est à cause d'eux. Si aujourd'hui on souffle là, c'est à cause d'eux. Chambibi, Côte d'Ivoire et puis Adjaratou Diomandé, je vous en veux beaucoup. C'est vous qui avez mis ce problème sur notre dos. C'est vous qui avez mis ce problème sur notre dos. Donc c'est comme ça que cette fille-là, la fille Rokankou, est apparue sur les réseaux sociaux en 2020, février, avril 2020, pour la commencer à la connaître. Vous voyez? Et puis elle allait de buzz en buzz. Voilà l'histoire de sa venue sur les réseaux sociaux. Donc Adjaratou Diomandé n'a pas laissé faire. La préfecture a dit à Adjaratou Diomandé, il faut faire 4 années à la même adresse. Parce que Adjaratou Diomandé n'avait pas d'adresse fixe. Aujourd'hui, elle est là-bas. Demain, elle est chez Kwadjo. Après, elle est chez Kouani. Donc, la préfecture n'a pas confiance en elle. Ils lui ont dit que on veut te voir à la même adresse pendant 4 ans. Ne serait-ce que si tu veux avoir tes papiers. Donc, quand elle partait à Mykonos avec 42 dents, quand la fille Rokankou partait à Mykonos avec 42 dents, 42 dents est très vilaine. Je vous dis, 42 dents, vous voyez sa bouche. On dirait le pont de Bordeaux, le pont de Bordeaux, c'est tellement long. Elle est partie à Mykonos avec 42 dents. Qui a 42 dents? C'est là même qui a la bouche longue comme le deuxième pont de la France qui se trouve à Bordeaux. Sa longue bouche ici. Donc elle avait un récépissé de 3 mois. Le récépissé est périmé depuis juin. C'est comme ça. Elle était encore à nouveau sans baisse. Voilà, elle était à nouveau sans baisse. Elle n'avait plus de récépissé, tout est périmé. Voilà. Donc, la fille Rokankou même est interdit bancaire. Elle n'a pas de carte bancaire. Elle est interdite bancaire. Elle doit à la France ici. Elle doit à la France ici. C'est pas du jeu. C'est comme ça que papa de Chloé, papa de Chloé aussi, avec sa taille on dirait poule. Papa de Chloé. C'est comme ça papa de Chloé. Sa taille on dirait poule. Papa de Clo-Clo. C'est papa de Clo-Clo qui est venu. Il avait une relation à la préfecture. Parce que la fille Rokankou même n'arrive pas à prendre les rendez-vous à la préfecture. Tellement que les blancs même ne veulent plus de papier là. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Donc c'est comme ça papa de Clo-Clo. Il a eu connaissance à la préfecture.
C'est lui qui a parlé de ça pour dire, ah, quel moment de cloco que la fille Rocancourt n'a pas baisse. Est-ce que tu peux m'aider? Donc c'est le cas de la préfecture là. C'est comme ça le gars de la préfecture déclenche un rendez-vous. Il fait tout pour qu'elle puisse avoir le récépissé. Donc le récépissé de la fille Rocancourt là, elle a eu ça en novembre là, avant-hier là, le mois passé. C'est en novembre là qu'elle a eu le récépissé. C'est-à-dire même, quand on va dire mars, même bientôt là, même peut-être qu'elle aura plus encore, elle sera encore sans baisse. C'est en novembre là-bas qu'elle a eu, la fille Rocancourt a eu le récépissé. Elle a eu encore 3 mois encore. Elle a eu récépissé de 3 mois encore. Parce que la préfecture même ne veut même pas la sentir même. On dit tant qu'elle ne fait pas 4 mois à la même adresse, tant que sa situation ne change pas, il faut qu'elle travaille. Voilà, pour être bien assise, pour que la préfecture, pour qu'elle puisse être sauvable. Parce que depuis qu'elle est filée à Sabanani, elle est en Europe là. Ama a travaillé là. Elle a travaillé une seule fois. Elle a travaillé 3 mois dans une boutique. Quand la préfecture, quand elle était chez Adjoa et puis ils lui ont donné un an là. Elle était dans une boutique. C'est pas Chanel, c'est pas Dieu, hein. Tout ça, c'est pas flottage. Voilà, c'est une petite boutique. Elle a fait 3 mois là-bas. Et puis elle s'assoit. Voilà. Voilà la vraie vérité qu'elle a.